Avez-vous déjà réfléchi à l'existence d'un péché si grave que même Dieu ne pourrait le pardonner? Existe-t-il un acte si définitif qu'il fermerait à jamais la porte de la miséricorde divine? Beaucoup vivent sans réaliser qu'il existe une limite spirituelle, un point de non-retour qui peut déterminer leur éternité. Aujourd'hui, vous découvrirez cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de continuer, je vous demande 3 choses essentielles. Partagez ce message, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela permet à ce message de toucher plus de vies. Maintenant, je veux que vous commentiez « J'entends l'appel ». Ce commentaire n'est pas qu'une phrase, c'est un acte de foi, un signe que vous êtes à l'écoute de Dieu et que vous souhaitez rester sur le droit chemin. Croyez-vous que tout arrive par hasard? Si vous écoutez ce message maintenant, sachez que ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel urgent du trône du Très-Haut, un appel qui ne peut être ignoré. Dieu, dans sa miséricorde infinie, déverse grâce et protection sur vous, mais il existe une limite qu'il ne faut jamais franchir. Beaucoup jouent avec la patience divine, croyant que la grâce les soutiendra éternellement, oubliant que le même Dieu qui aime et pardonne est aussi juste et jaloux de sa parole. Cet appel ne s'adresse pas à tous, mais à ceux qui ont été choisis, séparés et marqués pour un destin plus grand. Si votre âme ressent un poids en entendant ces mots, sachez que Dieu vous parle. Il y a un danger invisible, un abîme spirituel qui a déjà englouti d'innombrables vies, et un avertissement divin résonne à nouveau. Combien ont entendu ce message auparavant et l'ont ignoré? Combien ont marché avec assurance, pensant pouvoir mépriser l'avertissement et s'en sortir? La vérité est que le temps s'épuise, et lorsque le dernier avertissement est donné, il n'y a plus de retour. Vous pouvez essayer d'échapper à ces mots, mais vous ne pouvez pas échapper à Dieu. Le Saint-Esprit agite en ce moment, appelant, éveillant, ouvrant les yeux de ceux qui peuvent encore entendre. Mais la grande question est, écoutez-vous ou laisserez-vous ce message devenir un simple bruit parmi les distractions de la vie? L'heure de l'ignorance est révolue. Aujourd'hui, vous êtes confronté à un choix, ignorer ou répondre à l'appel divin. Ce que vous déciderez maintenant peut déterminer votre éternité. Beaucoup croient que Dieu est seulement amour, miséricorde et compassion. Mais ils ignorent une vérité fondamentale. Il est aussi justice. La grâce de Dieu est immense, mais elle n'est pas infinie pour ceux qui la méprisent délibérément. Depuis des temps anciens, des hommes et des femmes ont défié la patience divine, ont marché sur la bonté de Dieu, croyant pouvoir jouer avec le sacré. Mais un jour, la porte de la miséricorde se ferme. Dieu ne sera pas moqué éternellement. La Bible regorge d'exemples de ceux qui ont cru pouvoir tester les limites de la patience divine. Rois puissants, chefs religieux, même ceux proches de la vérité, mais qui l'ont rejeté. Noé a averti les gens avant le déluge, mais combien ont écouté? Sodome et Gomorrhe ont été visités par des anges, mais ont préféré s'enfoncer dans leur perversion. Israël, le peuple élu, a connu la gloire de Dieu, mais combien de fois a-t-il dévié jusqu'à ce que le jugement tombe? La grande question est, combien aujourd'hui vivent comme si Dieu n'avait pas de limite? Combien méprisent la grâce, pensant pouvoir revenir quand ils le souhaitent? Le problème est que le cœur humain ne se durcit pas immédiatement. C'est un processus lent et progressif. D'abord, un avertissement est ignoré, puis un autre. Le Saint-Esprit parle, mais sa voix s'affaiblit, jusqu'au jour où plus rien n'est entendu. Le silence du ciel est le signe le plus fort que la justice de Dieu est sur le point d'agir. Il y a une limite spirituelle, un point de non-retour, un lieu d'obscurité où la présence de Dieu ne peut plus être ressentie. Beaucoup marchent dangereusement près de cet abîme, croyant pouvoir jouer avec le sacré et s'en sortir indemnes. Mais que se passe-t-il lorsque Dieu retire sa protection? Que se passe-t-il lorsque la miséricorde cède la place au jugement? L'histoire montre que ceux qui franchissent cette ligne ne reviennent pas. Leur sort est scellé, et aucun appel ne peut changer le verdict divin. L'illusion de l'impunité est l'un des plus grands pièges spirituels. L'ennemi murmure « Rien ne se passera, Dieu est trop bon pour te juger ». Mais c'est la même erreur qui a conduit des foules à la destruction. Caïn pensait pouvoir tuer Abel et continuer sa vie.
Saül croyait pouvoir désobéir à Dieu et régner encore. Judas pensait pouvoir trahir Jésus et se repentir plus tard. Mais tous ont franchi une limite invisible, un point de non-retour. Et vous, où marchez-vous? Vos décisions aujourd'hui peuvent vous rapprocher ou vous éloigner de Dieu. L'abîme spirituel ne se creuse pas soudainement. Il se forme lentement, par de mauvais choix, des péchés non confessés, un cœur qui s'endurcit jour après jour. Mais il est encore temps. Si vous sentez le Saint-Esprit vous avertir, saisissez cette chance. Dieu parle encore, mais pour combien de temps? Jésus a clairement mis en garde contre un péché qui ne serait jamais pardonné, le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas une théorie ou une interprétation humaine, mais une déclaration directe du Fils de Dieu. Il a dit que tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Ce péché consiste à rejeter délibérément l'œuvre de Dieu, à endurcir son cœur contre la vérité, même lorsqu'elle est évidente. Ce n'est pas une erreur passagère, mais un rejet définitif de la seule force capable de sauver. Les pharisiens ont commis cette erreur. Ils ont vu Jésus guérir les malades, chasser les démons, accomplir des miracles indéniables, mais ont attribué ces actes à Satan. Ils n'ont pas péché par ignorance, mais par rébellion consciente. Et aujourd'hui, combien répètent cette erreur, se moquant de Dieu, ridiculisant le sacré, croyant ne jamais en subir les conséquences. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut reconnaître Jésus. Il est le pont entre le ciel et la terre, la voie qui nous appelle au repentir. Mais que se passe-t-il si cette voie est ignorée, réduite au silence? Le Saint-Esprit ne force personne à le suivre. Il appelle, convainc, éclaire, mais la décision finale vous appartient. Le rejeter, c'est rejeter la seule porte du salut. Beaucoup confondent le Saint-Esprit avec une simple énergie ou une sensation, mais il est Dieu. C'est lui qui ouvre les yeux spirituels, qui convainc de péché, qui réveille les âmes endormies. Quand il s'éloigne, il ne reste que l'obscurité. Si vous ressentez cet appel, ne l'ignorez pas. Le Saint-Esprit parle, mais il n'insistera pas éternellement. Le durcissement du cœur ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus subtil, presque imperceptible, mais mortel. Tout commence par de petits actes de désobéissance, de petites concessions au péché, de petits doutes sur la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit murmure, avertit, mais la personne résiste. Au début, elle ressent encore la culpabilité, le poids de la conscience. Mais avec le temps, la résistance devient une habitude. À chaque rejet, la voix de l'esprit s'affaiblit, jusqu'au jour où le silence règne. C'est ainsi que beaucoup se perdent, sans s'en rendre compte. Ils croient qu'ils auront toujours le temps de se repentir, que Dieu sera toujours là, prêt à les accueillir. Mais il arrive un moment où le cœur se ferme complètement, comme une bougie qui s'éteint lentement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mèche à rallumer. C'est le point de non-retour. Quand quelqu'un atteint cet état, ce n'est pas parce que Dieu a refusé de pardonner, mais parce que la personne a perdu la capacité de demander pardon. La cécité spirituelle s'installe, et même face au miracle, elle choisit de nier. C'est ce qui est arrivé à Pharaon. Dieu a envoyé plaie après plaie, signe après signe, mais Pharaon a endurci son cœur, jusqu'à ce que Dieu lui-même le durcisse. C'est le sort de ceux qui se moquent de la patience divine. Un jour, Dieu les livre à leur dureté. Si vous sentez le Saint-Esprit vous parler, si vous ressentez encore une gêne en entendant ce message, il y a de l'espoir. Mais pour combien de temps? Combien d'avertissements restent avant que votre cœur ne devienne pierre? Les pharisiens étaient les chefs religieux de leur temps. Ils connaissaient les Écritures, suivaient strictement les traditions, mais leur cœur était mort. Ils ont vu Jésus accomplir des miracles, mais ont choisi de lui attribuer ses actes à Satan. C'était le blasphème contre le Saint-Esprit. Ils ont rejeté la lumière, choisissant l'obscurité. Et aujourd'hui, combien répètent en cette erreur, voyant l'œuvre de Dieu, mais la ridiculisant encore? L'histoire de Belshazzar, roi de Babylone, est un avertissement pour notre génération. Il a profané les objets sacrés du temple,
croyant pouvoir se moquer de Dieu impunément. Mais cette nuit-là, une main invisible a écrit sur le mur « Comptez, pesez, divisez ». Belshazzar a été tué et son royaume est tombé. Dieu ne sera pas moqué. Ceux qui traitent le sacré avec mépris en récolteront les conséquences. Aujourd'hui, le monde vit comme Belshazzar. Le sacré est ridiculisé, le péché exalté et la justice divine ignorée. Beaucoup croient pouvoir vivre sans conséquences, mais le jugement viendra. La Bible est claire. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, puis vient le jugement. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Chaque choix que vous faites aujourd'hui détermine votre éternité. Si vous sentez que Dieu vous parle, ne tardez pas. Le repentir est pour maintenant, l'appel est pour aujourd'hui. Vous pouvez plier le genou volontairement devant Dieu, ou vous serez forcé de le faire au jour du jugement. Mais une chose est certaine, chaque genou fléchira. L'histoire de Paul montre que la miséricorde de Dieu est plus grande que toute erreur. Mais ne jouez pas avec cette chance. Si votre cœur ressent encore une gêne, il est encore temps. Ne laissez pas cette opportunité passer. Si vous avez entendu cet appel, priez avec moi. Père Céleste, je reconnais que j'ai vécu loin de toi. J'ai péché, j'ai ignoré ta voix, j'ai endurci mon cœur. Mais aujourd'hui, je me tourne vers toi. Pardonne-moi. Je ne veux pas vivre une vie séparée de toi. Si vous avez prié sincèrement, sachez que quelque chose de puissant s'est produit. Le ciel se réjouit quand un pécheur se repent. Mais cette décision doit être un engagement. Cherchez à connaître Dieu davantage et ne laissez rien vous voler ce que vous avez reçu aujourd'hui. Partagez ce message, car la porte de la miséricorde est encore ouverte, mais un jour, elle se fermera. Assurez-vous d'être du bon côté avant qu'il ne soit trop tard.